Ok, aïe, aïe, aïe. Yes, Bon, comme sir. vous le voyez, on est tous à la baraque, hein. C'est le Ah bon. confinement, normal. L'émission que vous allez voir a été tournée à l'avance il y a quelques semaines déjà. Donc restez bien chez vous, Méné, restez bien au chaud, profitez de vos proches, faites attention à vous. Et voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? Mercredi ou vendredi Normalement. ou samedi, on fera un live. T'inquiète, Un jour, on est ensemble. Vas-y, me baiser. On est Voilà. ensemble, profitez de l'émission. Bang, bang. Pierre, feuille, ciseaux. Tiens, ensemble. Sors de là. Y'a pas de puits, frère. Y'a pas de puits. Qui a dit ça? Depuis quand on fait des puits? Pierre, feuille, ciseaux. C'est marqué dans le... Wesh les BG, aujourd'hui nouvel unboxing, on va parler de la Air Max 2090. La paire sortira le 26 mars, jour du Air Max Day qui célèbre les 30 ans de la Air Max 90. La paire sortira à 150 € dans plusieurs coloris. La paire fait partie du Innovation Pack dans lequel on retrouve la Air Max Fly Ease et la Air Max Verona. D'ailleurs avec lui on était parti en janvier dernier à Londres avec Nike pour l'événement The Future in the Air. On avait pu découvrir les paires en avant-première, on avait vu la Air Max Fly Ease, on avait vu les différents coloris des Air Max 90. À Londres on avait fait des outfits super stylés avec ce modèle-ci, donc c'est le Phantom Dust. On avait reçu ce coloris-là en avant-première et donc on avait pu faire des photos de qualité. Fin février, on avait posté le coloris Clean White et début mars, c'était autour du coloris Corail. On a ensuite posté le coloris Duck Camo qui sortira en même temps que la Air Max 90 Reverse Duck Camo. Et il y a quelques jours, on a posté les photos officielles de ce coloris-ci, donc qui est le Phantom Dust. Et dans les commentaires, il y avait tous les avis. Il y en a qui validaient grave la paire et d'autres qui la validaient beaucoup moins. Vu que cette année, c'est les 30 ans de la Air Max 90, Nike a sorti donc la 2090 et on sent vraiment une inspiration de la paire. Quand on compare les deux, on voit vraiment la ressemblance, que ce soit au niveau du placement du swoosh ici ou ici, au niveau de la forme de la paire, on voit que c'est à peu près quasiment les mêmes formes. Nike a aussi repris les éléments qu'on voit sur la 90 au niveau du talon qu'ils ont placé sur la 2090. On a aussi la bulle d'air qui est trouvée sur les deux paires. D'ailleurs, Nike a rajouté donc pour la semelle de la 270. Au niveau des coloris des deux paires, on voit qu'il y a une vraie inspiration des modèles qui sont déjà sortis chez Nike. Celui-ci, moi, il me fait penser à la Air Max 97 Néon et celui-ci me fait penser au coloris pur platinum qu'on a pu voir sur la Vapor Max. On a aussi les finitions translucides qui font penser à la React Element 87. Du coup, je vais demander au gars du bureau si la réinvention des classiques est toujours une réussite et ce qu'il pense des paires créées spécialement pour la Max. Répondez aux questions en commentaire, discutez, échangez entre vous, commentez, likez la vidéo. C'est parti pour le débat. Bye Max. Moi, par rapport aux revisites des paires, ce que je trouve stylé, c'est que là, pour le coup, ils l'ont revisité et c'est subtil. C'est pas du tout la même paire, là, c'est vraiment le côté futuriste, mais quand tu te penches sur les deux paires, tu peux te rendre compte qu'ils l'ont revisité. Genre, tu regardes là, la bulle d'air, genre là, elle est trouée comme là. Le délire du souche coupé, c'est bien réalisé, là, le délire un peu sur le talon. Moi, je trouve ça d'art. La paire, je la valide pas forcément, mais je trouve que les revisites, c'est cool parce que ça permet de faire vivre encore des anciens modèles. Parce qu'en réalité, quand tu sors ce nouveau modèle, tu peux dire, ça c'est ça, mais de façon revisitée, et en même temps, tu peux encore rebicraft l'ancienne paire, tout ça, et ça revient un peu à ce qu'on disait sur les paires intemporelles, tu vois. C'est ça aussi qui fait vivre les paires. Dernièrement, dans les meilleures revisites que j'ai vues, moi, c'était la Oswego. Quand on regarde Oswego de base et l'Oswego qu'ils ont fait là 2019, je trouve que c'était grave stylé. Donc moi je suis grave pour les revisites. Là la paire je suis tiraillé en fait. J'aime bien la paire, mais je suis pas sûr que je la porterai. Pour moi c'est vraiment un produit sportswear là tu vois. J'aime bien mais je la porterai pas. T'as souvent porté la 270. La 720 excuse-moi. Tu l'as beaucoup porté la 720. Moi je trouve que c'est un peu la même chose. En gros mieux, la seule 720 que j'ai portée c'est la black. Et je trouve elle est habillée de fou. Après là je viens de voir un truc que j'aime pas trop sur la paire, c'est en fait j'aime bien le côté transparent, mais on dirait en fait ils ont mis un chausson, tu vois. Ça veut dire que tu peux pas t'amuser avec la couleur de ta chaussette et tout, c'est un peu dommage. En fait moi j'aime bien les revisites, par exemple les Lexicon et les Oswego, je trouvais qu'elles étaient terribles. Et en fait ce qui me dérange sur celle-ci, c'est que j'aime bien quand tu mets les deux paires côte à côte, tu vois vraiment que c'est l'évolution futuriste d'une paire. Tu vois par exemple la Lexicon, si tu mets la version OG et la nouvelle côte à côte, tu vois qu'en fait ils ont affiné les traits de l'ancienne pour faire la version futuriste. Et là en fait pour moi on retrouve, il y a des clins d'œil à la 90, mais elle ressemble pas à une 90 futuriste, tu vois. Et moi ça me dérange un petit peu. J'aurais bien aimé qu'ils gardent la shape de base et qu'ils retravaillent
ce modèle-là plutôt que de créer une paire de toutes pièces, tu vois. Franchement, moi, je trouve, on dirait une 90 futuriste. Hein. Genre l'empiècement à l'arrière, la bulle d'air, le Nike coupé, tu vois, l'empiècement en cuir qui est normalement sur la 90. Là, ils l'ont refait aussi en blanc dans une matière. C'est vraiment une version futuriste de la paire. Mais j'avoue qu'il y a une paire que tu pouvais mettre avec... Parce que pour moi, la 90, elle est famous pour être mise avec autant avec des survêtements qu'avec des jeans, avec genre un jean brut, avec même un ourlet, tu vois. Et là, moi, cette paire, je la verrais pas avec un jean, sauf avec un magnifique pinroll fait par Nabi. Mais sinon, sinon non. Je suis d'accord avec ce que tu dis, tu retrouves, mais que à l'arrière de la paire. Quand tu regardes, je trouve que si tu coupes la paire en deux, l'avant, tu retrouves pas du tout la 90. Mais je trouve que l'arrière, t'as raison, avec, surtout avec ça, et la semelle, quand tu la regardes de droit avec les trous, c'est là où tu vois. À partir de là, genre. Ouais. Tu vois. Genre, là, il n'y a rien à voir. Et là, Je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis, mais en fait, pour moi, là, nous, on le reconnaît, en fait, on reconnaît le côté futuriste de la paire parce qu'on est dedans et que on connaît, tu sais, la paire d'origine et qu'on voit les détails et tout. Donc, tu vois, je me dis que c'est quand même l'anniversaire de la Air Max 90. Enfin, je trouve que ce serait cool si justement des gens qui sont extérieurs à ce milieu-là, à ce mouvement-là, ils puissent voir le modèle et reconnaître directement que c'est une paire qui a été créée en hommage à la 90. Si t'es extérieur à ce milieu-là, je pense que la 90, tu la reconnais parce qu'elle a dépassé les frontières, mais que si tu poses celle-ci dans un magasin, là, les gens ils vont pas capter ces détails-là, etc. Tu vois. ouais, mais je pense que c'est pas fait non plus pour être capté. Hein. Je pense qu'ils ont créé un modèle pour les gens qui aiment bien les chaussures en général, et ils ont reproduit la 90 avec des clins d'œil à la 90 pour faire kiffer les mecs qui sont dedans, tu vois. En vrai, tout le monde consomme des baskets, et t'en as qui les consomment un peu plus profondément en connaissant les modèles, en reconnaissant des modèles, etc. Et je pense que, du coup, moi je trouve qu'elle est bien réalisée, même si je valide pas trop. Je vais reprendre des points que vous avez dit tous les deux là. Déjà ma équipe pour la partie translucide de la paire. Nous on avait reçu la bleue en premier, tu vois. Je m'étais dit ouais pourquoi pas, mais j'avais l'impression que sur l'autre coloris c'était full translucide. Du coup j'ai dit ouais je préfère celui-là, tu vois. Et en ayant vu les deux, au final, bah c'est pareil. En fait, on voit pas le travers de la chaussure, c'est bien dommage. Moi, je suis un gros fan de la 90. C'est ma Air Max favorite. Du coup, qu'elle ressorte cette année, ça me plaît. Et quand on m'a dit que celle-là, c'était inspirée de la 90, bah, j'étais déçu, tu vois. Je sais pas quelle vision du futur ils ont au niveau de la paire, mais pour moi, la paire ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà vu chez Nike, genre la 270 qui a très bien marché, tu vois. Et en plus, ça, c'est un modèle pour le Air Max Day. Du coup, je trouve que c'est vraiment pas assez, parce que c'est censé être un gros jour pour Nike, plein d'innovations, des nouvelles shapes, des trucs qui changent un peu la donne. Et j'ai pas l'impression que ce modèle-là, il va fonctionner et qu'il change quoi que ce soit. Donc je suis doublement déçu. Et du coup, moi, par rapport au Air Max Day, là, on a la preuve que ils sont pas obligés de créer des nouveaux modèles à chaque Air Max Day. Parce qu'au final, ils vont créer des trucs qui se rapprochent trop des anciens. Tu vois, genre, c'est cool s'ils créent des nouveaux colorways, ou s'ils apposent des colorways comme on a vu avec la 4 néon, c'est cool qu'ils fassent de nouvelles choses, mais pas tout le temps des nouveaux modèles, parce qu'à un moment ça va se fatiguer, et je pense qu'on a la preuve là. En vrai, la 270 elle est sortie il y a 2 ans, et bah pour moi ça se rapproche trop de la 270, vraiment trop. Je suis grave d'accord avec Pi, je trouve la paire elle a pas de saveur, tu la regardes comme as. Je crois que t'allais dire éclaté. Non mais en vrai elle est un peu naze je trouve, tu vois. Je vois de la 270, je vois de la 720, je vois des produits qui ont été faits depuis un an et demi et qui sortent tout le temps. Et le Air Max Day, c'est la célébration de la Air Max, c'est censé être le climax, genre le jour le plus chaud de la Air Max. Genre sortir un produit comme ça, c'est vite fait. La Vapor Max, c'était cool parce qu'il y avait un nouveau truc, tu vois. Même si t'aimes pas forcément le modèle, tu pouvais reconnaître que il y avait une nouvelle un peu technologie avec la semelle en full air. Alors là, franchement, je suis perplexe de ouf. En fait, ce qui me fatigue aussi, c'est le délire tout le temps futur. Ça, c'est un truc que Nike, il travaille un peu trop. C'est genre tout le temps dire, ouais, alors notre vision du futur, c'est as, notre vision du futur, c'est ça. Et je trouve ça nul. Là, je trouve ça vraiment too much. Et pour rebondir à ce que vous disiez sur Adidas, je trouve que ce qu'Adidas a fait avec la Lexicon, avec la Nike Jogger, parce que la Nike Jogger aussi, si je dis pas de bêtises, c'est aussi une revisite. Ah ouais, c'est grave bien fait. Et j'ai l'impression que Adidas, ils le font grave bien sur leur paire, tu vois. Leur paire OG, ils les revisitent grave bien. Ils arrivent à leur donner une nouvelle dynamique, genre même des paires moches, parce qu'en vrai, la Ozweego OG, moi, je la trouve pas belle. Mais la dernière Ozweego, je trouvais dessus. Et là, je trouve ça a aucun goût, et je trouve que ça, c'est plus actuel que cette paire-là, tu vois. Non. Adidas, ils y arrivent mieux parce qu'ils revisitent et ils rendent pas futuriste la paire. Et ça revient exactement à ce que tu dis, c'est que c'est vrai que on dirait ils ont qu'une seule vision du futur Nike, et ils zonent autour de ça. Ils ont pas essayé d'être futuristes Adidas sur la Nike Jogger, ils ont essayé d'être actuels, et c'est d'art aussi, tu vois. Le futur de Nike, c'est pas avec des batteries et des lacets tout seul, là?
Pourquoi là, il n'y a pas? Non, Il n'y a pas ça là-dedans, là. bah non, parce que c'est le futur, mais pas si loin, tu vois. Pour le Air Max Day, est-ce qu'ils ont vraiment tout le temps besoin de créer des trucs au Air Max Day? Est-ce qu'ils peuvent pas juste célébrer la Air Max avec des putains d'activations, avec des ateliers custom sur de la Air Max, je sais pas, des conneries, mais pourquoi tout le temps vouloir sortir des nouveaux trucs? À un moment, je te dis, ils vont se fatiguer, frérot. Tous les ans, c'est 365 jours, ça va vite. Je pense qu'il devrait se passer, parce que là, ils ont lancé le Sneakers Day il y a combien d'années? 1 an, 2 ans? 2 ans. 2 ans, tu vois. Je pense qu'il y a une année, ils pourraient faire un Sneakers Day, l'autre le Air Max Day. Ça leur laisserait plus de temps pour proposer de nouvelles silhouettes, des nouveaux produits et de réelles innovations, comme pour ces paires-là. Non, parce que le Sneakers Day, c'est totalement différent. T'as beaucoup plus de modèles et de trucs à retravailler. Là, Air Max, ça tourne en rond. Il y a beaucoup d'Air Max, mais... Après, on peut pas décaler les anniversaires de la paire. c'est ça. Genre là, la paire, elle a 30 ans, on peut pas lui dire, ouais, C'est juste là qu'il faites faut- Moi, je suis l'année d'accord prochaine, avec tu vois. Non, je suis d'accord avec ça, mais juste, rien ne les empêche de créer un événement, le Air Max Day, toujours, et de l'espacer d'une année supplémentaire. Nous, derrière, on a des modèles comme As, et franchement, le modèle, je le trouve pété. Tu vois. Attends. Là, le gars, il est en train de réinventer la notion Non, mais d'anniversaire. Genre là, t'as 15 ans, là. Là, t'as 15 ans. Arrête de dire les conneries, frérot. Mais gros, là, on cherche une Allez, on cherche L'année prochaine. Il a 1 an tous les 2 ans, en fait. Et puis, il gagne 1 an tous les 2 ans. Il y a des salons, ils ont même décidé de voir s'ils pouvaient pas espacer les sorties pareil, pour pas proposer tout le temps des trucs avec peu d'innovation. Là, je pense qu'il faut reparer chez Nike. Mais là, le seul problème qu'ils ont, c'est que, enfin, l'objectif qu'ils ont, c'est de noyer le marché avec des nouveaux modèles. Genre, je pense que les paires qui sortent comme ça au Air Max Day, c'est jamais pour notre public à nous. Genre, ils ont sorti la 720, on a eu de la chance qu'elle nous plaise, mais c'était pas pour nous. Là, c'est pareil. Là, au final, ça aurait pu autant être une 2090 qu'une requin, une 20 requin. Je trouve elle fait grave requin, genre vraiment l'animal, tu vois. Et à côté de ça, pour faire plaisir à tous les mecs qui kiffent à fond les baskets, ils font des rééditions de paires qui ont grave bien marché. Genre, le pack gold de la 90, je trouve c'est pas ouf. Mais en gros, il y a eu un pack gold qui est sorti sur la Air Max 1 il y a 5 ans ou 6 ans. Et ils ressortent la Duck Camo rouge, là, qui est pas le coloris d'origine. Mais là, ça fait un autre coloris qui va bien fonctionner. Et après, dans 5 ans, ils ressortiront le coloris d'origine. Tu sais comment ils font, frérot. S'ils ressortent le coloris maintenant, la 90 Duck, ils perdent une occasion de sortir un autre coloris, alors que tous ceux qui la veulent là, ils vont acheter celle-ci. Et après, ils vont acheter l'autre quand elle va ressortir. Enfin, juste pour donner mon avis sur la paire, moi j'ai aucun doute sur le fait que ça va se vendre. Je pense que ça va se vendre. Je pense que c'est 150 €. Donc je pense malgré tout, même si nous on n'est pas forcément convaincu du design, etc., ça reste un truc très sportswear. Là on la React, on la voit partout, on voit la 270, etc. Donc voilà, c'est un truc très sportswear. Je pense que les petits vont cliquer, ils vont sortir des nouveaux coloris pour l'été. Ça va fonctionner. Moi j'ai pas de doute là-dessus. Il y a 2 trucs que je voulais dire. Le premier truc, c'est que j'ai l'impression que Nike, depuis la Air Mag, ils ont pas réussi à recréer un engouement sur un produit futuriste comme ça. Et la dernière paire qui a vraiment marché avec le, je mets entre guillemets, délire futuriste, c'est la URH Adapt, tu vois. Genre, les gens ont vraiment kiffé ce modèle. Genre, la paire, elle est affinée, elle est agressive. T'as le délire autolassant. Elle était à 350. C'est quand même un vrai billet. Mais elle est sold out et elle a fonctionné, tu vois. Elle est plus ou moins sold out et elle a fonctionné, tu vois. Et là où la Adapt D-Ball, elle a beaucoup moins fonctionné, à part le premier coloris. C'est un produit b-ball. Produit b-ball, c'est plus compliqué qu'un produit plus mainstream sportswear classique. Ouais. Tu vois, t'as la Jordan 1, c'est b-ball, mais aujourd'hui, enfin, on se l'est tous approprié, c'est rentré dans des délires vraiment streetwear, etc. Un produit vraiment b-ball, c'est compliqué de le vendre à la masse, et surtout, en fait, la façon dont ils l'ont brandé, la b-ball, tu l'as vu vraiment au pied des basketteurs, vraiment en train de jouer, en train de la tester. En gros, je voulais venir au fait que j'ai l'impression que Nike, ils ont une façon de travailler le futur qui est plus dans les couleurs, dans les matières des produits, comparé à Adidas qui est plus dans la démarche de trouver des technologies ou des avancées qui peuvent faire avancer leurs produits. Genre, Adidas, là, ils testent des produits en collaboration avec la NASA dans une atmosphère spatiale, tu vois. Je suppose que c'est pour voir comment les matières survivent, comment la technologie survit, tout ça, pour pouvoir améliorer leurs produits. À côté de ça, ils balancent avec la 4D, enfin, ils poussent vraiment le côté technologique et le côté futuriste, je le trouve aussi dans le Future Look, tu vois, le fait de pouvoir recycler une paire quasiment à l'infini. Quand Nike, j'ai l'impression que, soit parce qu'ils peuvent pas communiquer là-dessus, soit parce que je sais pas, ou ils ont peut-être pas envie de communiquer là-dessus, mais j'ai l'impression qu'ils se focusent plus sur le design futuriste que sur ces axes-là, tu vois. De comment je peux faire pour améliorer mon produit pour que
genre dans 20 ans, il ait aucun impact, qu'il soit hyper confortable, que, je sais pas. Enfin, tu vois, vraiment, le truc accès, technologie, produit, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il pousse pas ce délire-là. Moi, la Air Max 90, c'est pas une paire que je kiffe particulièrement, mais je l'affectionne parce que ça a marqué une époque forte, tu vois. Et je vois beaucoup de mes grands cousins et des potes plus vieux que moi qui portaient As, tu vois, et qui portent toujours As. Donc, pour le côté histoire, je vais pas lui mettre moins de 5 à celle-ci, mais je vais pas lui mettre plus non plus parce que je trouve que c'est vraiment mal fait. Je retrouve pas la 90, mis à part ce détail-là. Et celui-ci, tu vois, le fait que l'empiècement là, il vienne couper le souche. Sinon, c'est une 270. Ça me fait pas du tout kiffer. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire beaucoup pour cette paire. Du coup, ouais, je vais lui mettre 5. Je vais lui mettre 5. Pour moi, voilà, c'est trop sport. Les matières, je suis vraiment pas fan. Toutes les coutures différentes, je suis pas fan non plus. Les finitions, c'est pas ouf. Donc voilà, 5. Je vais lui mettre 5. Je reconnais pas assez même s'il y a des détails, je reconnais pas assez la 90. Et je trouve que justement, elle rappelle trop de modèles, mais pas celle dont elle est censée rendre hommage. Donc ouais, 5. Je la trouve pas belle. Et je pense pas qu'elle mérite la moyenne, du coup je vais lui mettre un 4. Ouais, j'ai dit j'étais doublement déçu de son inspiration en 2090 et du fait que ce soit la paire, une des paires du Air Max Day. Donc ça va aller sur un 4. Un 4 aussi parce qu'on n'a pas parlé d'un truc et on a mis nos pieds dedans et le confort, rien de spécial. Du coup, moi aussi, je vais faire court. Je vais mettre 4,75. Je l'ai au pied. C'est un léger flow. Frérot, parce que 4, c'est... Voilà. Je sais pas. Moi, j'aime bien un peu le délire sportswear, mais là, ça marche pas. Je vais mettre 4,75. Moi, je vais mettre 6. Elle est pas terrible. Non, elle est normale, mais elle est pas faite pour moi. Du coup, je vais mettre 6. Mais je trouve que ça va. C'est juste, je ressens plus le truc de la 90. On peut pas la porter avec des jeans. Pour moi, c'est une paire vraiment urbaine pour tenue décontractée, pour traîner. C'est une paire pour traîner, tu vois. Du coup, je vais mettre 6. Vas-y, moi, ça va aller vite, hein. J'aime pas non plus la paire, et en vrai, elle mérite pas, pour moi, elle mérite pas la moyenne, je vais mettre aussi un 4. J'aime pas trop. Bon les BG, le débat est maintenant terminé. Comme vous voulez voir, je suis chez moi parce qu'en fait on avait commencé à filmer la vidéo au bureau mais on n'est pas fini. Du coup, je la termine chez moi. Concernant la 2090, globalement on pense que c'est pas forcément une réussite. Même si Nike essaie de reprendre des éléments de la 90 et de l'appliquer à la paire. On a vu des éléments comme le swoosh, comme les petits empiècements au talon. On a vu aussi donc la semelle. Nike a aussi pris d'éléments d'autres paires comme la transparence avec la React Element 87 et la bulle de la 270. Globalement c'est pas forcément une réussite. Certes la paire est très sportswear mais on pense que c'est pas forcément une paire assez quali pour sortir spécialement pour la Max Day. D'ailleurs côté Air Max Day, on pense que Nike devrait plutôt s'orienter vers l'expérience client que sortir de nouveaux coloris issus d'anciens coloris, comme avec la reverse de camo ou avec le Metallic Pack qu'on avait déjà vu sur la Air Max One, sur la Air Force et maintenant sur la 90 pour les 30 ans de la paire. Et côté revisite et réinvention d'anciens modèles, on pense qu'Adidas est globalement en avance par rapport à Nike. On a vu notamment donc, des revisites de la Nike Jogger, de la Ose The Go et de la Lexicon qui sont globalement de réussite. Et vous menez, répondez aux questions, dites-nous ce que vous pensez des paires spécialement sorties pour la Max Day et qu'est-ce que vous pensez des revisites d'anciens modèles chez Nike. Répondez aux questions, on échange avec vous en commentaire, likez, partagez la vidéo et restez chez vous, menez, c'est hyper important. On est ensemble, bye bye.